Bonjour à tous. Alors, ce soir, je vais vous parler de Bitcoin, bien évidemment, mais plus particulièrement de l'évolution de l'industrie du minage dans les prochaines années. Et je vais commencer ma présentation avec une petite question. Quel est le point commun entre ces quatre personnages ? Alors non, c'est pas la calvitie. Mais la réponse, c'est qu'ils ont tous vécu à des époques où l'humanité a fait des sauts civilisationnels très importants grâce à des inventions, grâce à des découvertes majeures liées à l'énergie. Première image, premier exemple, vers 400 000 ans avant notre ère, Homo erectus dompte le feu, lui permettant de se protéger des prédateurs, de cuire ses aliments. Maîtriser le feu a été probablement l'une des plus grandes avancées technologique de l'histoire de l'humanité. Pour certains experts, c'est même un moment clé où l'homme se sépare du reste du monde animal. Et c'est vrai qu'on est la seule espèce à jouer avec le feu, d'où le mythe, la légende de Prométhée, le titan de la mythologie grecque, qui vola le feu aux dieux pour le donner aux humains, et ainsi nous permet d'acquérir la créativité, la curiosité, la connaissance, et donc la civilisation. Deuxième exemple, la roue. Il y a 6000 ans, les Sumériens inventent la roue, un objet qui peut nous sembler banal, et pourtant, le fait de pouvoir enfin déplacer des charges importantes avec relativement peu d'énergie va transformer le destin de l'humanité. Et sans roue, pas de civilisation moderne, et essayer d'enlever la roue de notre société, et on crève tous de faim en moins de 15 jours. Troisième exemple, on continue, la machine à vapeur. James Watt la finalise au milieu du XVIIIe siècle, permettant la conversion d'énergie thermique en énergie mécanique. Pareil, un impact significatif sur la révolution industrielle des 2 siècles qui suivirent. Et dernier exemple, à la fin des années 30, on découvre qu'en cassant le noyau d'un atome d'uranium, on déclenche une réaction qui libère une énergie colossale. Bien évidemment, là, il ne s'agit que de quelques exemples. La liste aurait pu continuer, mais toutes ces inventions, toutes ces découvertes, comme je l'ai dit au départ, ont un point commun. Elles nous ont aidés à mieux collecter, canaliser et ou utiliser l'énergie autour de nous. Et donc, elles ont eu un impact significatif sur notre qualité de vie. Je m'appelle Guillaume Gollard, moi je suis le cofondateur de Grand Angle Crypto et de CleanSat Mining. Et dans les prochaines minutes, j'aimerais vous expliquer pourquoi Bitcoin s'intègre parfaitement dans cette lignée d'innovation, de découverte, qui ont profondément impacté le secteur de l'énergie et donc notre qualité de vie et donc notre civilisation. Parce qu'il faut bien comprendre que le développement de notre civilisation, le développement de notre qualité de vie a toujours été, en tout cas jusqu'à maintenant, fondamentalement lié à notre capacité de bien gérer l'énergie. Vous voyez par exemple sur ce graphique l'indice de développement humain d'un certain nombre de pays en fonction de la consommation d'énergie de leurs habitants. Alors, les données datent de 2014, mais ça nous donne une bonne base de réflexion et d'analyse. Vous voyez en bas à gauche de ce graphique des pays qui consomment peu, mais qui sont aussi très peu développés. Le Niger, le Soudan du Sud ou encore l'Éthiopie. À l'opposé, en haut à droite, vous allez voir des pays qui consomment beaucoup d'énergie, mais qui sont aussi très développés. Les États-Unis, la Norvège ou encore l'Islande. Alors, on voit que la corrélation entre les deux variables s'arrête à un moment donné. Vous voyez sur la partie droite du graphique que consommer beaucoup plus n'apporte pas forcément grand-chose sur vos besoins de base. Par contre, le lien sur la partie gauche est extrêmement important et il n'y a en l'occurrence aucun pays avec un indice de développement humain très élevé, au-dessus de 0,8, qui consomme pas ou peu d'énergie. Si vous voulez des hôpitaux, si vous voulez du chauffage, la 4G, etc., il vous faut un système énergétique, il vous faut des infrastructures développées et efficaces. On parle souvent de Bitcoin, on en a beaucoup parlé à mon avis aujourd'hui, de Bitcoin comme une révolution monétaire. Je suis profondément convaincu que Bitcoin est aussi une révolution dans le secteur de l'énergie. Bitcoin pourrait aider un certain nombre de pays à remonter dans le classement en les aidant à développer leurs infrastructures électriques. Mais Bitcoin pourrait également aider les pays d'ores et déjà développés qui consomment de l'énergie, consomment déjà beaucoup d'énergie, à réduire leur impact sur l'environnement en diminuant leur rejet de gaz à effet de serre. Alors,
Je vous arrête tout de suite, je ne suis pas en train de dire que Bitcoin est la solution à tout, que tous ces problèmes vont être résolus avec la baguette magique de Satoshi Nakamoto, absolument pas. C'est juste que Bitcoin, on a dorénavant un outil supplémentaire pour atteindre nos objectifs. Alors comment Bitcoin va faire ce tour de force? Il faut remettre les bases. Et pour ça, expliquer un peu comment Bitcoin fonctionne. Bitcoin peut être vu comme un livre numérique sauvegardé sur le cloud, sur lequel n'importe qui peut venir écrire des transactions. Une sorte de Google Sheet auquel tout le monde aurait accès. Tout le monde connaît comment fonctionne un Google Sheet. Quand je dis tout le monde, c'est pas tout à fait tout le monde. Parce que si tout le monde venait écrire des transactions sur ce grand livre numérique, ça serait rapidement la pagaille, parce qu'on ne saurait jamais où on en est. Ça irait beaucoup trop vite et personne ne saurait quelle est la dernière transaction valide. Satoshi Nakamoto a eu l'idée géniale de mettre en place un système pour venir ajouter une page au livre qu'on appelle Bitcoin, il faut résoudre un puzzle. Ce puzzle, il a une particularité, c'est que sa complexité, sa taille, varie automatiquement tous les 15 jours pour qu'il soit toujours résolu en 10 minutes. Je m'explique, c'est-à-dire que si le réseau dans sa globalité, le réseau en 5 minutes, sa taille va augmenter. Si le réseau dans sa globalité le résout en 15 minutes, sa complexité va réduire. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai eu la chair de poule. Je ne sais pas vous, mais c'était relativement génial. Et bien voilà ce que font tous les mineurs du monde entier, connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au réseau Bitcoin. Ils tentent de résoudre le puzzle pour ajouter leur page à la blockchain Bitcoin, en l'occurrence le livre Bitcoin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le premier qui réussit, il peut ajouter sa page, et il est récompensé de ses efforts en empochant des bitcoins fraîchement minés, en l'occurrence 6,25 actuellement, et toutes les transactions qui étaient incluses dans ce bloc. Ça équivaut à environ 150 000 $ aujourd'hui. Donc toutes les 10 minutes, quelque part sur la planète, un mineur gagne 150 000 $. Et le processus repart. Bien évidemment, petit bug d'affichage. Bien évidemment, les mineurs ne font pas ces calculs à la main. Ils utilisent des machines qui s'appellent ASIC, qui sont alimentées en électricité et qui peuvent tester plusieurs milliards de combinaisons par seconde. Et une combinaison s'appelle un hash. Et la puissance de ces machines est donc appelée hash rate ou hash par seconde. Et plus vous en avez connecté au réseau, plus vous avez de chances de trouver la combinaison du puzzle et ainsi empocher la récompense. Il y en a qui lésinent pas sur les moyens. Voici la photo d'une ferme de minage, un mur d'ASIC qui essaie de trouver la combinaison du puzzle et de gagner les 150 000 $ toutes les 10 minutes. Si on fait le cumul de toutes ces machines connectées partout sur la planète, on obtient le hash rate global. C'est ce grand nombre que vous voyez en bas de l'écran, ça équivaut à 400 exahash. C'est le réseau le plus puissant de la planète, loin devant n'importe quel GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc., etc. Et le business model d'un mineur, il est extrêmement simple. Vous branchez des machines, vous gagnez du Bitcoin, vous en vendez une partie pour payer de l'électricité, votre facture, et un certain nombre de frais divers. Ce slide, aussi simple soit-il, va, à mon avis, révolutionner le secteur de l'énergie et est en train de révolutionner le secteur de l'énergie. Pourquoi ? Parce que l'industrie du minage est l'incarnation même d'un système capitaliste ouvert où la concurrence et la compétitivité mènent irrémédiablement vers de l'efficacité. Je répète parce que c'est la phrase la plus importante de la présentation. L'industrie du minage est l'incarnation même d'un système capitaliste ouvert où la concurrence et la compétitivité mènent irrémédiablement vers une quête d'efficacité. Alors là, je vous demande de me suivre, il est tard, mais tout va bien se passer. On va prendre un petit exemple. Imaginons le réseau Bitcoin avec seulement 4 mineurs ayant chacun une machine. Ils ont tous la même puissance de calcul. Dans notre petit exemple, on va aussi considérer que la récompense distribuée par le réseau est de 100 $ uniquement par an. Tous les mineurs, bon, aussi un petit bug d'affichage, c'est pas grave, tous les mineurs ont la même puissance de calcul, ils ont donc la même probabilité de gagner la récompense, de trouver la solution du puzzle. Ils gagnent donc tous une part égale, 25 $. Par contre, ils ont des frais différents, 25, 15, 10 et 5. Tout va bien, pour le moment, ils gagnent de l'argent, ils sont en profit, on avance. Maintenant, sur le réseau Bitcoin, 3 nouveaux mineurs
arrivent, se connectent, avec des coûts et des frais différents, de 6, 7 et 8 $. Ils ne sont plus 4 sur le réseau, mais 7. La récompense est toujours la même. On passe à 14,3 $ par mineur. Le mineur en haut à gauche, lui, avec ce niveau de rentabilité, il ne tient plus. Il fait faillite et il disparaît. On passe de 7 à 6 mineurs. La récompense est toujours la même. 100 divisé par 6, 16,7. On est de nouveau tout le temps tous en profit. Et on peut recommencer le cycle encore une nouvelle fois. 3 nouveaux mineurs accèdent au réseau. Nous sommes maintenant 9 sur le réseau. La récompense passe à 11,1. Le mineur en haut à droite fait faillite. 12,5, etc., etc., etc. On aurait pu continuer comme ça longtemps, mais vous comprenez de cette manière les dynamiques profondes qui régissent l'industrie du minage. Alors là, les professionnels bitcoiners me regardent et disent « Oui, mais Guillaume, tu n'as pas pris en compte le halving, l'évolution des frais sur le réseau, l'évolution du cours du bitcoin. » J'ai que 20 minutes, donc il fallait que je fasse quelques raccourcis. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette compétition qu'on vient de voir tire la marge des mineurs vers le bas, parce que n'importe qui, je répète, n'importe qui peut venir se connecter et participer à ce jeu. Il n'y a pas de papier à remplir, d'autorisation à obtenir, d'officiel à corrompre. C'est un jeu auquel tout le monde peut participer et les règles sont claires. Allez attraper, allez chercher l'électricité la moins chère possible et abaisser vos coûts de production pour rester vivant. Ça a des conséquences extrêmement profondes parce que les mineurs de Bitcoin vont donc chercher l'électricité que personne d'autre ne veut. Et c'est comme ça que l'État du Texas, par exemple, est devenu l'un des Eldorado du Bitcoin, parce que c'est un État qui a beaucoup de capacités électriques, en l'occurrence beaucoup d'éolien et de solaire, mais de temps en temps, il arrive que cette électricité, personne n'en veuille. Au contraire, cette électricité, il arrive que ça devienne une charge pour le réseau. Conséquence, les prix de l'électricité négatifs aux États-Unis, les prix de l'électricité négatifs, vous avez bien entendu, on vous paye pour accepter de l'électricité, ont explosé depuis 10 ans. Et on pense que le développement des infrastructures renouvelables, qui sont moins pilotables car intermittentes, va aggraver au fur et à mesure ce genre de situation. Les mineurs de Bitcoin arrivent au Texas et se positionnent comme amortisseurs entre les pics de demande pour venir rentabiliser ce genre d'infrastructure. En parlant de rentabiliser les infrastructures, on pourrait également parler du barrage d'Aitapu, un site de minage où on mine avec Sébastien Gouspiou. On a une partie de nos machines là-bas, donc on peut en parler, on le connaît relativement bien. C'est un barrage hydroélectrique qui a 5000 mégawatts de surcapacité. 5000 mégawatts, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est 5 réacteurs nucléaires. Alors là, vous vous demandez probablement, mais comment c'est possible en 2023 d'avoir autant de surcapacité? C'est tout simple, c'est lorsque vous êtes un pays en voie de développement et que vous êtes en train de vous développer et de vous projeter dans le futur, vous développez vos infrastructures sur les prochaines décennies, à 30, 40, 50 ans. Pendant toute cette période, vous n'avez pas de demande, ou très peu. Les mineurs de Bitcoin peuvent arriver comme des clients intermédiaires jusqu'à ce que la demande arrive. Le réseau Bitcoin va progressivement valoriser toute l'électricité produite ou extraite, mais non utilisée sur la planète. Le réseau Bitcoin va progressivement valoriser toute l'électricité produite ou extraite, mais non utilisée sur la planète. Et en parlant d'extraite, mais non utilisée, on aurait également pu parler du torchage de gaz naturel, qui commence à être relativement connu maintenant dans l'écosystème. Mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est ce que vous voyez sur ces photos, c'est la combustion du gaz naturel, en l'occurrence du méthane, lors des opérations d'extraction d'hydrocarbures. Et les professionnels brûlent, les producteurs brûlent ce gaz de manière complètement improductive parce que c'est juste pas rentable de l'acheminer sur un marché pour le vendre ou alors de le stocker. Et donc ils le brûlent. Les mineurs de Bitcoin ont flairé, c'est le cas de le dire, ont flairé le bon filon, ont senti le bon filon et sont venus se positionner pour récupérer cette énergie qui était gâchée. L'entreprise Crusoe, par exemple, qui est venue convertir ce gaz naturel en électricité à travers des générateurs. Et en l'occurrence, la conversion du méthane en électricité à travers des générateurs est bien plus efficace qu'une combustion à l'air libre et donc très bénéfique pour les émissions de gaz à effet de serre.
On aurait également pu parler, et on va également parler, de l'électrification des zones rurales d'Afrique. Pour le moment, c'est relativement compliqué de trouver des financements pour ce genre de projet d'électrification des zones isolées en Afrique, car ça ne justifie pas forcément une centrale géothermique ou un barrage hydroélectrique. En plus, dans ce genre de cas, il faut construire le barrage, mais il faut également construire les infrastructures de distribution. Les contraintes mises bout à bout, au final, le projet ne se fait pas parce que ce n'est pas assez intéressant pour les investisseurs. Les mineurs de Bitcoin se positionnent comme des clients intermédiaires qui peuvent assumer cette offre jusqu'à ce que la demande arrive. Et c'est ce que fait Sébastien Gouspiou sur le parc des Virunga depuis plusieurs années. Ils aident, grâce aux opérations de minage, à rentabiliser les sites et les barrages hydroélectriques qui ont été construits jusqu'à ce que la demande arrive. La narrative Bitcoin et écologie est en train de changer complètement. Vous voyez par exemple ici récemment un rapport de KPMG, donc un des plus grands cabinets de conseil au monde, faire un rapport relativement élogieux sur le rôle de Bitcoin sur nos impératifs environnementaux. On boucle la boucle, vous comprenez, j'espère, un peu mieux maintenant le rôle que Bitcoin peut jouer dans le développement des infrastructures des pays en voie de développement, mais également dans la réduction de l'impact environnemental de certains pays développés. Comme je le disais au départ de cette présentation, je suis profondément convaincu que le minage de Bitcoin va progressivement fusionner avec l'industrie électrique. Et selon moi, c'est une évidence qu'à long terme, les mineurs seront absolument partout où il y a de la production d'électricité. Et les anti-Bitcoin peuvent gesticuler, les faits ne trompent pas. Voici l'évolution du hash rate global du réseau Bitcoin. On est en bull run depuis le lancement du réseau le 3 janvier 2009. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà l'accumulation de toutes les machines du réseau. Voici comment ça évolue. On a parlé du Texas, on a parlé du Paraguay, on a parlé du Congo. On aurait également pu parler du Bhoutan, on a découvert il y a quelque temps que le pays minait au niveau national et valorisait les surplus d'électricité grâce au minage de Bitcoin. Alors, notre ancien ministre du numérique pourrait dire Bhoutan, let's be serious. So maybe Japan is more serious. Japan, donc il y a quelque temps, a annoncé que son entreprise électrique nationale, TEPCO, allait également intégrer le minage de Bitcoin pour valoriser leur excès d'électricité. On aurait également pu parler des Émirats arabes unis ou de la Russie. L'industrie énergétique se positionne sur le minage de Bitcoin. Nabila aussi est d'accord avec moi. Si tu travailles dans l'énergie et que tu mines pas du Bitcoin en 2023, non, mais allô quoi. On parle souvent de la tendance exponentielle du prix du Bitcoin, mais en fait, le hash rate global du réseau suit la même tendance et on va entendre parler de cet indicateur dans les prochaines années, je vous le garantis, vers l'infini et l'au-delà. Merci beaucoup.